Salutations chrétiennes à toutes et à tous. Que notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ vous bénisse richement dans sa grâce immense. Nous avons comme sujet la bête, son image et sa marque. La bête, son image et sa marque. Nous apprenons dans Apocalypse 14, versets 9 à 11, que le Seigneur Jésus-Christ ajoute davantage la bénédiction à la lecture de sa parole et que parole ça a pour nous en guérison spirituelle et qu'elle pour corps nous en guérison physique. Et un troisième ange l'a suivi en disant d'une voix forte: si quelqu'un adore la bête et son image et reçoit une marque sur son front ou sur sa main, il boira lui aussi du vin de la fureur de Dieu, versé sans mélange dans la coupe de sa colère, et il sera tourmenté dans le feu et le soufre devant les saints anges et devant l'agneau. Et la fumée de leur tourment monte au siècle des siècles. Et ils n'ont de repos ni jour ni nuit, ceux qui adorent la bête et son image, et quiconque reçoit la marque de son nom. Et là, nous tirons sujet noir, la bête et son image et la marque de la bête. La bête et son image et sa marque. Nous rapidement, mot bête là, il y a plusieurs sens dans la Bible. Et premier sens, mot bête là, c'est ça, nous, le sens littéral là. Donc, naturellement, les bêtes, et les bêtes que Dieu t'a créées dans Genèse, les bêtes ça qui existaient, il y a 4 pattes, il y a 2 pattes, il y a volé tant qu'aux oiseaux. Et nous joignons par exemple bêtes ça dans Lévitique 11 verset 2 à 3, Isaïe 43 verset 20. Et ces bêtes ça Dieu t'a créé dans Genèse. Deuxième sens mot bête la gain qui sont sens symbolique. Sens symbolique numéro 1. Mot bête la gain dans la Bible là, ce sont les hommes sans Dieu, des hommes sans cœur, des hommes sans Dieu qui prêts à n'importe quoi. Et nous joignent bête ça yo, bête homme sans Dieu yo, dans par exemple Apocalypse 6 verset 8 qui recevoir pouvoir son quart de terre pour y faire périr les hommes par les bêtes sauvages de la terre. Ces bêtes sauvages de la terre, ce sont des hommes sans Dieu qui prêts à tout, j'en nous dis. Et ces mêmes bêtes ça nous joignent dans 2 Timothée 3, versets 1 à 6, qui bat caractéristique bêtes sauvages ça ennemis des gens de bien, fanfarons, etc. Donc, deuxième sens, mot bête la dans la Bible là, symbolique numéro 1, ce sont des hommes sans Dieu. Troisième sens, mot Bible la gagné, symbolique numéro 2, on bête son système, son puissance. Même j'en utilisé on bête pour transporter de un endroit à un lot, de un ville à un lot. C'est même genre, bête là, les représentants puissance. C'est pas puissance li ou voyager. Et c'est pas pour sans raison. Puissance qui est utilisée, ou bien unité de mesure, est utilisée pour contrôler puissance moteur en machine, c'est horsepower lié. Voyez-vous? Donc, c'est mot horse là, c'est cheval, et power là, c'est puissance. Et donc, en voiture, ou en camion, les gains force tel temps cheval, horsepower. Voyez-vous? Donc, deuxième sens symbolique mot bête là, et c'est un système en puissance. Et système ça, puissance ça, les capables politiques, les capables religieux, les capables en royaume, les capables en république. En royaume, c'est-à-dire un système de gouvernance qui gagne à sa tête un roi, et donc un royaume, ou bien le capable
en république, qui ont système de gouvernement qui gagne à sa tête un président. Il est capable tout en empire, en mode de gouvernement qui gagne à sa tête un empereur. Donc, troisième sens, mot bête la gagné. Et symbolique, les symboliques, c'est deuxième dans symbolique là, notez ouais, parce que symbolique numéro 1, ce sont des hommes sans Dieu. Symbolique numéro 2, c'est un système et ou une puissance. Et système ça, on a parlé de manière que tout le monde peut comprendre. Et en nous répétant, système ça, ou bien puissance ça, les capables politiques, les capables religieux, et dépendamment de continent ou de pays, les capables en république, les capables en empire, les capables en royaume. Comme ça, nous voyons dans Daniel 7, verset 3, nous prenons verset 3, Daniel 7, verset 3, nous prenons verset 17, verset 23 à 24. 4 bêtes énormes sont sorties de la mer, différentes les unes des autres. Donc, il y a 4 gros bêtes qui sont sorties dans la mer. Eh bien, verset 17 là, pour le dire, non, nature bête ça yo. Est-ce que c'est baleine yoye, qui sorte de requin ou poisson yoye? Est-ce que c'est cheval yoye? Parce que nous, ouais, bête littéralement, capable soit cheval ou bien autre. Verset 17 là dit, non, c'est 4 bêtes énormes. Ce sont 4 rois qui surgiront de la terre. Donc, nous voyons que l'Esprit de l'Éternel représentait 4 bêtes qui sortent dans la mer, mais pour parler de 4 rois qui viennent sur la terre. Donc, 4 bêtes ça yo, qui sortent dans la mer, pas bêtes à 4 pattes ou à 1000 pattes, ou peu importe, mais ce sont des rois, des hommes. Donc, bêtes ça yo, qui dans Daniel 7 là, yo représenté un système, yo représenté un régime, yo représenté un royaume, parce qu'un royaume, son mode de gouvernance, j'en ai dit, qui gagne un roi à sa tête. Verset 23 dit, voici ce qu'il m'a dit, la 4e bête, c'est un 4e royaume qui existera sur la terre. Voyez-vous, un 4e royaume. Donc, un système qui est un roi dans la tête, différent de tous les royaumes. Il dévorera toute la terre, la piétinera et la brisera. Verset 24 maintenant. Les 10 cornes, ce sont 10 rois qui surgiront de ce royaume. Un autre surgira après eux. Il sera différent des premiers et abaissera les 3 rois. Et c'est le même principe-là qui est posé dans le 8e chapitre, même livre ça, c'est-à-dire livre Daniel là, versets 20 à 21. Le bélier que tu as vu et qui avait des cornes, ce sont les rois des Mèdes et des Perses. Le bouc, c'est le roi de Javan. La grande corne entre ses yeux, c'est le premier roi. Donc, nous, un bélier, c'est-à-dire un mâle mouton que Daniel voit dans ses visions là-bas, qui te gagne des cornes. La Bible a dit ce sont des rois, ce sont les rois des Mèdes et des Perses. Et beau cabrit là, mal cabrit là, c'est roi pays Javan. Donc nous avons beau cabrit là représenté un roi. Donc nous pouvons par les Saintes Écritures là, mot bête là, pas dans la Bible là, il n'est pas forcément un cochon, un cabrit, ou un bœuf ou un mouton, mais le capable un roi tout, le capable un royaume, le capable une république, le capable un empire. Maintenant, et j'en ai annoncé ce sujet, nous c'est la bête, son image et sa marque. Nous n'en bête toujours là, nous un type de bête qui est dans la Bible. Nous sommes une bête, nous ouais. Là, nous avons parlé de la semence du serpent, et le serpent ancien.
La frontière parler un petit peu de lui. Dans Apocalypse 12, verset 7 à 9, il dit, il y eut guerre dans le ciel. Michel et ses anges combattirent contre le dragon, et le dragon et ses anges combattirent, mais ils ne furent pas les plus forts, et leur place ne fut plus trouvée dans le ciel. Et il fut précipité, le grand dragon, le serpent ancien, appelé le diable, Satan, celui qui séduit toute la terre, il fut précipité sur la terre, et ses anges furent précipités avec lui. Donc nous voyons ici, particulièrement dans verset 9 là, que ce soit le grand dragon, que ce soit le serpent ancien, toute appellation ça attribuée à Satan, le diable. Donc nous voyons que Satan d'après le séduit serpent ancien et incarné, permettre-nous d'établir un petit rapport de conformité. Tout d'abord, entre Lucifer et le serpent ancien. Lucifer, c'était le plus beau des anges. Il s'est séduit lui-même à cause de sa beauté. Il séduit à sa suite des anges, par beauté les sagesses. C'est ça, nous voyons dans Ézéchiel 28, verset 17. Ton cœur s'est élevé à cause de ta beauté. Tu as corrompu ta sagesse par ton éclat. Voyez-vous? Donc, et Lucifer, c'était le plus proche du trône. C'était le bras droit de Dieu. Et il n'est pas devenu et Satan, le diable. Maintenant, pour nous descendre plus bas, le serpent ancien, il était le plus subtil et le plus rusé de tous les animaux que l'Éternel Dieu avait créé. Notez ça. Et il était également le plus proche de l'image de l'homme. Il était le seul animal dont le spermatozoïde pouvait se fusionner avec l'ovule de la femme. De même que Lucifer te séduit en groupe d'anges par sa sagesse et sa beauté, le serpent ancien séduisit avec sa sagesse et sa beauté également Ève. Voyez-vous, la femme, quant à elle, était plus belle femelle dans la création, ce qui était une exception. La femme lui tirait l'esprit de l'homme et son corps de l'os de l'homme. Et l'homme, lui-même, il a un rapport de conformité avec Dieu. Il est créé à l'image de Dieu, c'est l'agent de Dieu sur la terre. C'est bagaille qui est plus près et semblé avec Dieu sur la terre. Et il était Dieu amateur sur la terre. Dans son égalité avec la femme, eh bien, sa femme n'a pas une mauvaise ligne directive à foyer. N'a pris ensemble les derniers sujets vus. Eh bien, les menait foyer by serpent ancien pour rectifier la situation. Demander c'est l'homme qui pour bailler ligne directive comme pasteur foyer. Et c'est lui qui a répondre pour madame et non le contraire. Le produit du serpent ancien avec la collaboration de la femme, c'était Caïn, un hybride qui c'est papa race géant yo. Soyez avec nous. Nous allons quelque part. Après les fin tuer frère Abel, Dieu marquait comme incrédule. Cet homme issu de la bête et d'Ève était lui-même un hybride. La marque de Caïn, c'est ça la marque de la bête. Aussitôt marqué à cause de l'incrédulité, Caïn sortit définitivement de la présence de Dieu. La marque de la bête, c'est la marque de l'apostasie, le sceau de l'incrédulité. Dans Exode 21, nous ouais, et Léon esclave. Léon monde était devenu esclave en Israël, il était une possibilité pour le sortir le jour du jubilé. Mais c'est toutefois il a décidé, il remet patron, il pas suspendre faire esclave li, il te mené dans le temple là, il percé aux oreilles li, c'est un signe que même s'il t'a vivre li ouais 1000 jubilés encore, c'est fini pour lui, il pas jamais calibre encore. L'oreille c'est l'entendement spirituel. Donc on capte l'évangile tout le temps après que le rejeter l'évangile tout le temps,
la privon les oreilles marquées, et ça l'attendait à pas dire rien pour lui encore. Donc, nous, ouais, l'origine de la marque de la bête dans la Genèse. Pas oublier sujet, nous. La bête, son image et sa marque. Nous, pas oublier la Genèse, c'est le livre de tous les commencements, ça nous l'avons vu. On nous prend Konya dans Apocalypse 13, nous sautons la bête qui est liée et nous parcours depuis là que Lucifer séduit tête li par beauté les sagesse li, il séduit à sa suite on ensemble d'anges dans le ciel là. Il incarner le serpent ancien et Satan lui-même pour petit serpent ancien. Nous te lisons ça dans Apocalypse 12 là-bas. Eh bien, il séduit serpent ancien, il incarné, si on veut. On nous dit plutôt, il incarné serpent ancien. Il entre en Éden là, et le serpent ancien séduit Ève, et il mettait en semence contraire à la semence d'Adam, ça que tu as parlé Caïn, le fils du malin, et quand Caïn lui péché de tuer frère Abel, Dieu marquait Caïn, c'est ça qui est l'origine marque de la bête dans la Genèse, parce que nous disons toute doctrine, vraie ou fausse, commencée sur la terre, dans le livre de la Genèse. Eh bien, marque bête là, c'est marque incrédulité, c'est marque Satan, c'est marque serpent ancien, c'est marque Caïn. Voyez-vous, c'est marque de l'apostasie. Maintenant, dans Apocalypse 13, nous apprenons là, dans le verset 1er, et nous apprenons tout chapitre là, et presque verset par verset. Apocalypse 13, nous allons aller lentement. Apocalypse 13, à partir du verset 1er, verset 1. Et il se tint sur le sable de la mer, puis je vis monter de la mer une bête qui avait 10 cornes et 7 têtes, et sur ses cornes 10 diadèmes, et sur ses têtes des noms de blasphème. Donc, une bête qui sortit dans la mer, et bête ça a 10 cornes, il a 7 têtes, et sous chaque corne, il y a 10 diadèmes, et sous tête, il y a des noms de blasphème. Donc, capable de comprendre là, bête ça, yo pas bête ça monté de la mer là, il pas une bête littérale, et nous prenons raison puis devant pour ça, et il sorti dans la mer a tout par la mer littérale. C'est pas comme si c'est Marianne ou bien la mer n'importe l'autre pays, et puis un gros bête, mais gros ça, monter saute dans la mer là, et puis plein écriture, et sous tête li, qui c'est des noms de blasphème. Mais, Bible a encore interprété, Bible a, la parole a parlé, l'écrit dans Apocalypse 17, verset 15, et il me dit, les eaux que tu as vues, sur lesquelles la prostituée est assise, ce sont des peuples, des foules, des nations et des langues. Donc, l'Esprit de Dieu, en interprétant la parole, dit nous de l'eau dans la Bible là, pas toujours de l'eau moun baignon, bien de l'eau moun bray. Donc, parce que dans Apocalypse 17, 15, là, il dit pile de l'eau ouais yo, et femmes prostituées à chita sou yo, c'est des peuples, des foules, des nations et des langues. Donc, le fait qu'on ait femme dans chita sur les eaux, c'est-à-dire, femme ça, il y a une domination sur des foules moun, sur des nations, sur beaucoup de langues sur la terre, il a dominé yo, le chita sou yo. Donc, vision ça, l'Esprit de Dieu montre Jean, la femme qui est assise sur les eaux. Il ne parle pas d'une femme qui parle bien, mais il parle plutôt de l'église, parce que nous t'avons déjà, pour faire le lien, là nous t'avons parlé du mystère des 10 vierges élucidées, nous t'avons qu'une femme peut représenter une église dans la Bible. Donc cette femme qui est assise sur les eaux, c'est une église qui domine des peuples
des foules, des nations et des langues, et on va chercher dans l'esprit que l'Église connaît qui a dominé des nations, des foules et des langues. On peut comprendre automatiquement, c'est l'Église ça qui dans Apocalypse 17 là, et c'est même l'Église ça et qui a origine là dans la lecture Apocalypse 13 nous y là, nous sommes dans verset 1er dans Apocalypse 13 là, nous avons un gros bête qui sortit dans la mer, et bien bête ça il était des noms de blasphème. Nous ouais bête là pas littéral, son système lié et l'enmer à tout pas littéral l'enmer c'est full monde système ça li sorti là-dedans. Voyez-vous, c'est origine système ça et côté le sorti côté en droit qu'elle montait verset 2 a dit bête que montait ouais il semblait à un léopard, les gen pied le temps qu'on pied en os et bouche le temps qu'on bouche en lion, dragon bali puissance li et trône li et en grande autorité. Et dragon c'est Satan, nous connaissons ça, son titre qui est attribué dans la Bible à Satan aussi, le grand dragon qui fut précipité dans l'abîme. Nous savons que c'est Satan le diable, le serpent ancien, voyez-vous. Donc, et dragon, bail bête ça, puissance l'autorité, et trône en grande autorité. Ça ne veut pas dire que, pour un gros baleine saute dans la mer qui gagne 10 con 7 têtes, et puis plein de noms écrits sur lui, et puis Satan pour le bail bête sa autorité pour marcher, faire ça pour le faire sur la terre. Mais plutôt, c'est un système qui existait, qui mis en place, et Satan, by système ça, autorité, li bali trône li bali puissance li, pour accomplir le dessein du diable sur la terre. Même Jean serpent ancien, te bay Satan colle pour Satan accomplir son dessein en Éden. Voyez-vous? Et verset 3 dit, et je vis l'une de ses têtes comme blessée à mort, mais sa blessure mortelle fut guérie, et toute la terre était dans l'admiration derrière la bête. Donc, ouais, conjonction ça là après point, c'est pour signifier que c'est la bête la fin recevoir blessure mortelle, blessure que tu dois tuer là. Mais le guéri de l'IA, c'est après guérison bête ça, toute la terre vient marcher des bêtes là, dans l'admiration. Voyez-vous, la tête mortellement blessée, c'est la destruction de Rome impériale là. Voyez-vous, l'on dit Rome impériale là, c'est Rome qui te gagne des empereurs qui t'a dirigé, c'est Rome politique là. C'est pas Rome papal là, c'est Rome qui était là avant et guérison mortelle, guérison blessure mortelle là, c'est résurrection empire ça qui tournait sur l'autre forme après l'invasion des barbares. N'a rappelé la Rome les fait et 1500 années à diriger la terre, mais après l'invasion des barbares, quand Rome est tombé, eh bien, c'est blessure mortelle bête ça qui, dans Apocalypse 13, verset 3, une tête yo blessée à mort, mais blessure mortelle la guérie, eh bien, c'est la Rome papale, c'est la Rome impériale, la Rome qui t'a dirigée par des empereurs, la Rome politique ou la Rome païenne, tout titre ça est capable d'attribuer à Rome qui était là avant et qui était envahi par des barbares qui avaient perdu sa puissance, qui avaient perdu son pouvoir politique, qui avaient perdu sa puissance politique après cette invasion. Eh bien, c'est même Rome ça qui t'a pas ressuscité, pas sous forme Rome impériale politique qui était des empereurs, mais plutôt la Rome papale qui kounya vin gagner
plus autorité, plus pouvoir et universalité vient plus étendue. Parce que Kounia, il vient sous forme religieuse, il n'est pas seulement avec épée ou n'importe quelle arme, non, mais pour le conquérir des autres peuples, mais il gagne la religion pour le conquérir des autres peuples avec sa religion et pas un pays dans le monde là qui même en ville d'ailleurs qui pas gagné l'église comme ça la donne. C'est ça que fait les bêtes là les recevoir blessures mortelles là. Soyez avec moi, les bêtes là recevoir blessures mortelles là, c'est leur homme politique là tombé et les blessures ça guéri, c'est le retour de ce même pays mais avec la puissance religieuse. Voyez-vous? Et c'est l'elle gagne puissance religieuse là, c'est laisser la terre en admiration derrière cette bête. Voyez-vous? Donc, la première bête dans Apocalypse 13, nous, qui ça lié là, nous, blessure te recevoir qui ça blessure aille, nous, c'est la Rome païenne qui sortit là, qui levé parmi les nations, au milieu des foules, qui t'a dirigé avec la puissance politique, et elle tombé politiquement, les retourner religieusement. La religion qu'elle gagne, venir dominer sur toute la terre, et la terre en admiration derrière elle. Et la Rome qui revient avec la puissance de la religion, c'est la Rome du Vatican ou la Rome papale. Voyez-vous? La gloire de cette église dite universelle, qui gagne empreinte dans toute nation. Voyez-vous? Et maintenant, dans Apocalypse 17, pas oublier, c'est Apocalypse 13, nous travaillons. Nous revenons dans le troisième verset à là. Nous allons aller presque verset par verset, nous faisons l'autre brèche pour nous montrer quelque chose sur verset 3. Dans Apocalypse 17, nous prenons plus de versets. Nous ouais, et on verset à la donne, la femme qui est assise sur les eaux. Apocalypse 17, verset 1er. Puis un des 7 anges qui tenait les 7 coupes vint, et il m'adressa la parole en disant, viens, je te montrerai le jugement de la grande prostituée qui est assise sur les grandes eaux. Nous connaissons qui ça de l'eau à grandes eaux, nous connaissons qui est ce grande prostituée. C'est même système Apocalypse 13, 1 à 3 côté Nivea, qui revient sous la forme de la religion avec plus de puissance, plus d'autorité qu'elle recevra dans mes dragons. Eh bien, dans Apocalypse 17, j'espère que c'est assez clair pour vous. Viens, je te montrerai le jugement de la grande prostituée qui est assise sur les grandes eaux. Donc, en d'autres termes, vous êtes capable de dire, venez me montrer le jugement, gros l'église qui a dominé tout le monde. C'est avec elle que les rois de la terre se sont livrés à l'impudicité, et c'est du vin de son impudicité que les habitants de la terre se sont enivrés. Donc, vin, impudicité, nous connaissons du vin, c'est sous le fermonsou, c'est ensemble de fausses doctrines, l'église ça, qui saoulait la terre, en sorte que la terre pas même capable elle-même, et que ce soit et la doctrine de démons que nous avons dans Timothée là-bas, et prescrivant de ne pas se marier. Le Saint-Esprit est assez clair. Donc cette doctrine, avec toutes les autres doctrines qui sont contraires à cette Bible, c'est de ce vin-là que les rois de la terre, les habitants de la terre se sont enivrés. Ils sont avec fausse doctrine ça, qu'ils prennent en main grande prostituée qui chita sur les eaux, c'est-à-dire l'église qui a dirigé tout le monde. Verset 3, dans Apocalypse 17 là, les transporte mon esprit dans le désert, c'est ça nous l'italien là, on prend verset 4. Cette femme était vêtue de pourpre et d'écarlate et parée d'or, de pierres précieuses et de perles. Elle tenait dans sa main une coupe d'or remplie d'abominations et des impuretés de sa prostitution.
Et tout ça, c'est fausse doctrine antiscripturelle. Yo. Ça nous dit dans 1 Timothée 4, verset 1. Yo. Voyez-vous, et la doctrine des esprits séducteurs. Verset 5, sur son front était écrit un nom, un mystère, Babylone la grande, la mère des impudiques et des abominations de la terre. Donc, maintenant, observez bien, si cette femme qui est assise sur les eaux et qui est représentée par bête Apocalypse 13 là, dans forme première, l'elle homme païenne ou bien homme politique, si c'est une église, c'est un système d'église, eh bien, elle a des enfants, et s'ils sont l'église, petite Lio, c'est l'église tout, elle est la mère des impudiques et des abominations de la terre. Donc, ce n'est pas seulement l'église, ce n'est pas l'église jeune femme, mais son l'église maman, son l'église qui fait petite. Donc, petite, a gon bagay quand même pour maman. Ou pas capable pour elle, la bien pour papa évidemment, mais n'a pas parlé de maman konya. Petite la gon bagay quand même pour maman. Ou elle, eh bien, tout ça petite yo, y a gon bagay quand même pour maman, même si c'est baptême trinitaire là. D'ailleurs, il y a des années, un prêtre catholique avait prophétisé et il a dit les frères protestants, ce sont des égarés, mais ils sont quand même nos frères. Ils reviendront un jour vers nous parce qu'ils ont le même baptême que nous. Prophétie, ça, prêtre catholique, ça a été fait. Les concernés, tout groupement qui a même baptême titre trinitaire. Papa, Fils Saint-Esprit, qui est contraire au vrai baptême apostolique que Paul, Pierre, tous les disciples qui étaient avec le Maître, qui étaient avec Jésus-Christ, ils étaient qu'on baille. Donc, petite là, ou a du mal pour ça, mais la bon bagaille quand même qui fait le sembler avec maman. Donc, si grande prostituée à son maman, elle c'est en l'église, petite fille tout, c'est l'église que yoye, c'est l'église qui sortit dans ventre li par enseignement yo gen des choses qui semblaient avec maman yo. Et dans verset 6 là, il dit et je vis cette femme ivre du sang des saints et du sang des témoins de Jésus. Et en la voyant, je fus saisi d'un grand étonnement. Et l'ange me dit, pourquoi t'étonnes-tu? Je te dirai le mystère de la femme et de la bête qui la porte, qui a les 7 têtes et les 10 cornes. Ouais, même bête qui n'a Apocalypse 13 là, c'est lui qui a porté femme ça, qui n'a Apocalypse 17 là. Eh bien, il dit que femme ça, il était sous avec 100 saints yo et 100 témoins de Jésus yo. Et en vérité, il était sauvé avec 100 ça, parce qu'à travers ces âges noirs, ces âges ténébreux, voyez-vous, et le temps ténébreux, le temps de l'Inquisition là-bas, il y a aux environs de 68 millions de chrétiens qui périssent en bas épée, en bas lion, en bas du feu, et ces femmes ça qui mettaient à mort. Et c'est ça que fait, Bible est capable de dire là, femme ça qui chita sous bête là, elle était sous avec 100 saints, bon Dieu, yo, les témoins, sans des témoins, des saints témoins de l'agneau, des saints témoins de Jésus-Christ. Et l'ange dit à Jean, pour qu'il soit étonné, m'a dit au mystère femme ça, et bête qui porte là. Dans verset 8 là, bête côté ouais, il parle encore, il doit monter de l'abîme pour aller à la perdition. Et les habitants de la terre, ceux dont le nom n'a pas été écrit dès la fondation du monde, dans le livre de vie, c'est ton nom en voyant la bête, parce qu'elle était et qu'elle n'est plus et qu'elle reparaîtra. Processus ça, elle était, elle n'est plus, elle reparaîtra. C'est le changement de la Rome païenne à la Rome papale.
la même chose que nous avons dans Apocalypse 13, verset 1 à 3, côté de dérivé. Ouais, donc, il dit dans verset 9 là, c'est ici l'intelligence qui a de la sagesse. Les 7 têtes sont 7 montagnes sur lesquelles la femme est assise. Allez parcourir toute la terre, chercher joindre qui l'église, qui établit tête li non ville, qui gagne 7 montagnes, qui gagne 7 collines. Allez faire recherche ça. On nous tourne à Apocalypse 13, et le nom passé, patienter. Apocalypse 13, nous arrivons dans verset 3, verset 4 qu'on y a. Et ils adorèrent le dragon parce qu'il avait donné l'autorité à la bête. Ils adorèrent la bête. Donc, il l'a, notez dans verset puis en Apocalypse 13, à vous pas troubler, les gens qui étaient en admiration derrière la bête, après qu'il est blessé mortel, la te fait une guérilla, notez qui ça signifie. Maintenant, il dit, ils ont adoré le dragon, hein? C'est-à-dire serpent qui bat autorité la bête là et il a adoré bête là, il dit qui est-ce qui semble à la bête là, qui est-ce qui est capable de combattre contre lui-même. Et il lui fut donné une bouche qui proférait des paroles arrogantes et des blasphèmes. Et il lui fut donné le pouvoir d'agir pendant 42 mois. Et elle ouvrit sa bouche pour proférer des blasphèmes contre Dieu. Et blasphémer, c'est parler contre Dieu. C'est dire du mal contre Dieu. Donc, il ouvre bouche pour le proférer des blasphèmes contre Dieu. Comment? Par les fausses doctrines qu'il dit que sorti dans bon Dieu. Les fausses doctrines li mette sous dos bon Dieu. Ça fait le blasphémer contre bon Dieu. Il blasphème aussi contre le nom de Dieu. Comment? En faisant de Dieu 3 personnes distinctes et en imposant un baptême trinitaire. Une pour chaque personne trinité, ça, ce qui est entièrement antiscripturaire contre la Bible. Nous, tout d'abord, il ouvert bouche, il blasphème contre Dieu. Deuxièmement, il blasphème contre nous. Troisièmement, contre son tabernacle. Contre son tabernacle là, disant qu'ils sont l'église de Dieu et que Dieu est dans son église. Il blasphème contre le tabernacle de Dieu, contre la vraie église de Dieu. Et quatrièmement, et contre ceux qui habitent dans le ciel. Bon, et femme ça, il blasphème contre même ça dans le ciel. C'est-à-dire les saints qui là-bas, il fait de eux des intercesseurs. Faisant d'eux des intercesseurs. Donc, là, il fait de eux des intercesseurs. Il blasphème contre eux par le fait que 1 Timothée 2, verset 5 dit, car il y a un seul Dieu et aussi un seul médiateur entre Dieu et les hommes, Jésus-Christ, homme. Donc, n'importe qui fait des saints, qui était sous la terre, qui a pour reposer, qui est dans la gloire, qui fait retourner intercesseur, il est automatiquement blasphémé contre eux, parce qu'il dit de eux un bagaille qui divinement pas ça, qui scripturairement pas ça. Et verset 7 là dit, il lui fut donné de faire la guerre aux saints et de les vaincre. Nous, Apocalypse 16 là, 17 là, pardon, il y a parler l'Apocalypse 13 là, les plein d'éléments qui expliquent l'autre de chapitre ça. Notez que et même principe là, femme ça, elle était sous avec 100 saints et nous là encore, il dit, il lui fut donné de faire la guerre aux saints et de les vaincre. C'est 68 millions qu'elle tuait dans l'âge de ténèbres. Il lui fut donné autorité sur toute tribu, tout peuple, toute langue et toute nation, et tous les habitants de la terre l'adoreront. Ceux dont le nom n'a pas été écrit dès la fondation du monde, dans le livre de vie de l'agneau qui a été immolé. Si quelqu'un a des oreilles, qu'il entende. Si quelqu'un mène en captivité, il ira en captivité. Si quelqu'un tue par l'épée, il faut qu'il soit tué par l'épée. C'est ici la persévérance et la foi des saints. Donc ça, c'est la première bête. Apocalypse 13, verset 1 jusqu'au 10e verset. Nous, qui est cette première bête là et qui levait et parmi de l'eau là, dans la mer, nous, qui ça la mer.
nous ouais blessure mortalité prend qui salteye et nous ouais guérison qui salteye qu'on a nous va prendre la deuxième bête qui est dans ce chapitre. Dans verset 11 là nous joignent introduction deuxième bête là. Puis je vis monter de la terre une autre bête qui avait deux cornes semblables à celle d'un agneau et qui parlait comme un dragon. Pendant que bête ça li semble un petit mouton, mais parole qui a sorti dans bouche li c'est parole qui a sorti dans bouche un dragon et il était gain deux cornes. Nous connaissons deux cornes. Yo représenté deux puissants systèmes ça. On corne c'est défense son bête liée. Voyez-vous? Donc corne bête là c'est système li mettez dans pays côté lié c'est ça défense pays ça et deux cornes bêtes là dans Apocalypse 13 verset 11 là c'est la puissance civile et la puissance ecclésiastique qui c'est deux gros défenses pays ça et bien qui représenté par deuxième bête là. Elle exerçait verset 12 toute l'autorité de la première bête en sa présence et elle faisait que la terre et ses habitants adoraient la première bête dont la blessure mortelle avait été guérie. Vu que la première bête là était perdue, pouvoir politique, puissance politique, deuxième bête là qui montait à venir exercer pouvoir. Première bête là, c'est-à-dire pouvoir politique, première bête là t'es perdu, c'est évidemment la montée des États-Unis maintenant qui dirige politiquement. Voyez-vous? Donc deuxième bête dans Apocalypse 13 à partir de verset 11 là, il est venu pour exercer toute autorité première bête là dans la présence bête là et pour exiger que toute la terre adore première bête là. Et l'a utilisé autorité première bête là te gagné qui était l'autorité politique. Nous gagnons là un mélange de politique et de religion. C'est deux bagages ça yo qui a mélangé pour diriger la terre. Donc maintenant nous gagnons là nous la bête et nous faisons bon tir aller sous lui. L'image et de la bête, n'a parlé un petit peu de l'île juste pendant que nous avons gourmet pour nous arriver en conclusion là. Dans le temps fin, et après que l'Église épouse de quitter la terre, nous avons 4 groupes, nous avons rapidement les positions. Nous avons les vierges sages que nous avons dernièrement. Nous avons les 144 000 qui sont sortis des 12 tribus d'Israël. Nous avons troisièmement les vierges folles. Et nous avons quatrièmement la grande prostituée. La grande prostituée, ses enfants et ses alliés. Le vierge sage qui s'est églisé pour Jésus-Christ là, il n'est pas pour aller dans la grande tribulation. Il n'est pas prendre la marque de la bête non plus. Il est pour aller dans l'enlèvement. Les 144 000 des 12 tribus, 12 000 de chaque tribu, yo pral bay sang yo dans la dernière semaine de Daniel, ainsi que les vierges folles. Et c'est non qui est cap dominer, c'est la grande prostituée, cette grande prostituée et ses enfants et ses alliés. Les vierges sages yo entré dans les noces de l'agneau. Yo parlé dans la grande tribulation, Jean-Noël, avant le déversement des fléaux et la colère de Dieu sur la terre. Les vierges folles ne sont pas entrées, et nous avons raison déjà, ils ont mouru dans la grande tribulation, et tout reste prend la marque de la bête. Voyez-vous? Donc, marque bête là, nous voyons ces deux côtés, soit sur front, ou sur la main droite. Marque sur fond, c'est loi écuménique qui va le passer pour faire le monde marcher religieusement et politiquement, mélange des deux pouvoirs, des deux bêtes, et acceptation loi écuménique ça yo, qui est préparée par le monde religieux
avec l'Église catholique à sa tête, l'on réfléchit sur lui, ou accepter le tête tout, qui est le siège de l'intelligence, ou prend Macla Konya, et si on a l'Église, pasteur l'Église la réfléchit sur le programme Yoa, les ou elle bon l'accepter, eh bien, elle prend par représentation à toute l'Église liée. Voyez-vous? Donc, seul ça casse au vol là, c'est Apocalypse 18 là, verset 1 à 4 là. Après cela, je vis descendre du ciel un autre ange qui avait une grande autorité, et la terre fut éclairée de sa gloire. Il cria d'une voix forte, disant, elle est tombée, Babylone la grande, elle est devenue une habitation de démons, un repère de tout esprit impur, un repère de tout oiseau impur et odieux, parce que toutes les nations ont bu du vin de la fureur de son impudicité, et que les rois de la terre se sont livrés avec elle à l'impudicité, et que les marchands de la terre se sont enrichis par la puissance de son luxe. Tant de symboles nous pas prêter là. Verset 4. Et j'entendis du ciel une autre voix qui disait, sortez du milieu d'elle, mon peuple, afin que vous ne participiez point à ses péchés et que vous n'ayez point de part à ses fléaux. Donc, ça cap éviter les fléaux qui prennent gagner pour monde qui prend Macbeth là, c'est quitter. Et c'est tendez à appel Apocalypse 18:4 là, sortez du milieu d'elle. Et le Seigneur Jésus-Christ, la parole, l'a pas accueilli et on a quitté la terre avant que ces fléaux frappent la terre, même j'en ai frappé là-bas en Égypte, tandis que le peuple de Dieu, le peuple du Seigneur, le peuple de l'Éternel était à l'écart, à Gozen. Amen. Donc maintenant, Marc Souffon font ces têtes, ces sièges réflexion, leur pensée sur le programme yoa, sur ça pour offrir ou elle bon et pour accepter en mon prend Mac là sur fond. Maintenant main droite là, leur fin prend Mac, leur fin réfléchir ou elle bon en mon bras sien pour marcher là-dedans ou bras sien pour montrer que ou avec yo. C'est ça qui marque sommeil. Et le ça, il n'est pas obligé ou même, selon l'église pasteur assis, il est pour nous toutes. Voyez-vous, c'est Apocalypse 18 là qu'après tu dans ça. C'est le sien, ou pas besoin individuellement de sien ou même, si système bête là ou la donne, puissance là, système d'église qu'on y a, les siens, en ben yo vend nous dans mission, avec mode de pensée ça, satanique ça, antiscripturaire ça, toute l'église qui est représentée par pasteur, les prend Mac là tout, pour yo signer pour yo tout, même Jean Adam, t'es signé condamnation nous toutes, l'elle t'a accepté suivre Ève en Éden, et pour sortir tête en bas condamnation ça, c'était suivre deuxième Adam. Donc même Jean, maintenant, pour pas prendre marque de la bête là, c'est sorti du milieu d'elle. Voyez-vous, l'écrit d'Apocalypse 16, le 6e verset, ça coupe sur le grand fleuve, l'Euphrate, et son eau tarit, afin que le chemin des rois venant de l'Orient fût préparé, et je vis sortir de la bouche du dragon. Verset 12 là, son verset prophétique. Les rois venant de l'Orient pour le jeune Euphrate là pour le sécher pour passer. Nous n'en jouons ça là. Mais les poules ont bien quitté la terre quand l'Euphrate séché là pour y envahir l'Occident. La terre pour le connaître ça pour arriver. Il dit verset 13, et je vis sortir de la bouche du dragon et de la bouche de la bête et de la bouche du faux prophète, 3 esprits impurs semblables à des grenouilles, car ce sont des esprits de démons qui font des prodiges et qui vont vers les rois de la terre afin de les rassembler pour le combat du grand jour du Dieu Tout-Puissant. Maintenant, ces 3 esprits qui sortent de la bouche du dragon, de la bouche de la bête et de la bouche du prophète, c'est doctrine trinitaire là, Dieu en 3 personnes distinctes, qu'il faut ignorer que c'est Jésus-Christ
qui la personne même non, c'est plus gros signe que au sous route marque de la bête là. Il y a plus gros signe que sous route marque de la bête là, c'est la doctrine trinitaire qui est contraire à la divinité suprême de Jésus-Christ. Et pas pour cette raison, nous avons fait divinité avant avec vous. Nous avons ouais que, si vous ne connaissez pas qui est Jésus, il va mourir dans le péché. Voyez-vous? Deuxième signe qui montrait que sous route marque de la bête là, c'est leur rejeter l'œuvre du Saint-Esprit dans le temps par là. Leur rejeter l'œuvre Saint-Esprit a fait. Eh bien, sous intelligent, au tas de chercher qu'on est, qui côté Saint-Esprit a travaillé, dans qui est la travail, dans le temps où a vivre là. Parce que sous raté bagay ça, ou sous route marque de la bête. Dans verset 13, nous allons terminer, dans Apocalypse 13 toujours, nous décamber l'indéfiniment. Elle opérait de grands prodiges, même jusqu'à faire descendre du feu du ciel sur la tête à la vue des hommes. Maintenant, c'est la deuxième bête dont il est question ici, qui c'est les États-Unis. Le feu qui est descendu du ciel, c'est pas ciel la couvert qui baille du février sous recommandation yo, mais c'est plutôt la bombe atomique. C'est ça le prodige que deuxième bête la pral fait pour séduire la terre. Verset 14, et elle séduisait les habitants de la terre par les prodiges qu'il lui était donné d'opérer en présence de la bête, disant aux habitants de la terre de faire une image, voilà, à la bête qui avait la blessure de l'épée qui vivait. Il lui fut donné d'animer l'image de la bête afin que l'image de la bête parlât. Donc, bête politique là, il y a une image, et bête religieuse là, il y a une image. Image bête religieuse là, les doit religieuse tout, parce que si on fait une photo en cabrit, c'est cabrit là qui apparaît. Si on fait une photo en mouton, et mouton qui apparaît. Donc, l'image de la bête religieuse est une image religieuse. L'image de la bête politique est une image politique. L'image politique, l'image de la bête politique, ce sont les Nations Unies, une puissance politique qui gagne avec unité. Et l'image de la bête religieuse, c'est le Grand Conseil œcuménique mondial des Églises, qui est l'unité de toutes les religions. Pendant que nous avons l'unité de toutes les forces politiques du monde, dans l'ONU, qui est l'image de la bête politique, nous avons l'unité de toutes les forces religieuses du monde, qui est l'image de la bête religieuse. La bête politique qui était là avant la blessure mortelle, là, il y a une image, et la bête religieuse qui revient, il y a une image aussi. Et la deuxième bête, évidemment, qui représente les États-Unis, et ces choses-là, il faut que nous allions un peu lentement là, afin que nous ne vous perdions pas. Et la bête, son image et sa marque. Nous voyons qui sa marque là est là, par anticipation, nous avons même l'avant image là. Et nous voyons que dans le verset 15 là, il lui fut donné d'animer l'image de la bête afin que l'image de la bête parlât. L'image bête la parlait, en bien elle exiger que toute la terre adore la bête, petits et grands, riches et pauvres, libres et esclaves, pour recevoir un max sous main droite ou bien enfant. Dans Apocalypse 16 là, verset 17, personne ne peut ni acheter ni vendre sans max ça, ni non bête là, ni non bête là. Verset 18, c'est ici la sagesse, que celui qui a de l'intelligence calcule le nombre de la bête, car c'est un nombre d'hommes, et son nombre est 666. Évidemment, le temps nous manque, Jean-Paul Tabdil là, pour nous entrer dans 666 là. Bête politique là, image c'est l'ONU. Bête religieuse là, image c'est le Grand Conseil œcuménique mondial des Églises. Image bête politique là, c'est la Confédération des Nations. Image bête religieuse là, c'est Conseil œcuménique mondial des Églises. Nous faisons répétition, hein?
pour nous assurer nous qu'on saisit là, et bête religieuse là, image bête religieuse là, suivez-moi bien, image bête religieuse là, li pral gen appui, image bête politique là, pas oublier image bête politique là, c'est l'ONU, et image bête religieuse là, c'est le Conseil mondial œcuménique des églises, mais le Conseil mondial œcuménique des églises, qui ont un rassemblement de toutes bêtes, de tout oiseaux religieux, les pral gen le support de l'image de la bête politique, qui est la Confédération des Nations, pour aider le fait que toute la terre, par ce mélange de pouvoir politique et pouvoir religieux, prend Macbeth là, si vous voulez manger bré. Mais gon l'église qui pas nan bagay sa yo, qui c'est vierge sage yo, parce que yo te recevoir lumière pourtant yo gen l'huile dans lampe yo, eh bien, sous besoin connaît qui ont échappé dans question ça, chercher connaît côté groupe ça réuni, côté groupe ça rassemblé pour gagner les secrets révélés par le Saint-Esprit en ce temps du soir pour quitter la terre, sont pas après la marque de la bête et sont pas périr en bas épée ou dans la tribulation. Que le Seigneur Jésus-Christ vous bénisse richement et qu'il continue à illuminer les yeux l'esprit pour comprendre la parole. Shalom.